Je mettrai une photo ici de ce que mon corps ressemblait pendant ce temps-là. Ok, alors salut guys et bienvenue sur ma chaîne en français. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu plus sérieuse puis moins jokes comme d'habitude. Bref, aujourd'hui on a une histoire de comment moi puis Ant on s'est déjà cassé ensemble. Fait que j'ai fait un poll sur Instagram pour vous demander quel storytime vous préférez entendre sur ma chaîne en français. C'était entre une histoire où que j'avais un ex sugar daddy ou c'était l'histoire où que moi puis Ant on s'est cassé ensemble. Puis même si beaucoup d'entre vous voulaient l'histoire de sugar daddy, la plupart voulaient lui de moi puis Ant. Mais si vous voulez l'histoire de comment j'ai eu un sugar daddy dans le passé, donnez la vidéo un gros pouce en l'air. Puis s'il y a beaucoup de pouces, ben, je ferai une story time sur le sujet aussi. Fait que là, je vais commencer un peu du début, mais je vais comme plus rusher le début vu que la plupart d'entre vous le sait déjà. Fait que moi pis Anne, on se connaît depuis au-dessus de 2 ans. Puis pour les premiers 6 mois de notre relation, on était à longue distance. Fait qu'Anthony vivait au UK, puis moi j'étais ici au Canada. J'ai aussi une story time sur ma chaîne où qu'on se dit comment on s'est rencontrés. Mais bref, on s'est rencontrés en Angleterre, puis on est allé sur une couple de dates, puis ça a commencé même. Fait que là pour 6 mois, moi je faisais le longue distance. Je pense que je suis venu de Montréal à Londres au moins 5 fois durant ce 6 mois. Puis lui il est venu au Canada durant l'été pour comme quelques semaines. Nous deux, on a vraiment participé à la longue distance. Après le 6 mois était passé, ben en fait je détestais vraiment être longue distance, comme j'en pouvais plus du tout. Toutes mes amies allaient comme sur des dates avec leurs copains. Puis moi j'étais comme toujours pogné tout seul vu que moi mon copain il était comme en Angleterre. Après 6 mois j'étais comme juste tanné puis j'ai dit bon ben check je suis jeune, j'ai rien à perdre, c'est juste une expérience que je pourrais vivre dans ma vie. Fait que j'ai décidé de déménager en Angleterre. C'est là que notre relation a commencé à être de plus en plus bizarre. Puis ben anyways, on va dans le sujet. Mon seul regret à avoir déménagé en Angleterre, c'était de pas faire mes recherches puis de comme juste prendre des grosses décisions comme ça, vraiment vite. Comme juste pour vous dire, comme j'ai pris la décision de déménager en septembre, puis en mi-octobre, j'ai déménagé. Fait que ça a pris même pas un mois de comme prendre ma visa, prendre toutes mes choses puis déménager à travers le monde. Fait que ça c'était en octobre de 2018, fait qu'il y a comme 1 an et demi. Juste pour vous dire, Anthony à ce point-là était encore à l'université. Puis son école d'université était vraiment comme comme une ville comme pas tant bonne, genre pas tant belle non plus. Bref, si j'aurais déménagé à Londres dès du début, je pense que notre relation aurait vraiment été strong tout le long puis on n'aurait jamais cassé. Mais ce que j'ai fait de mal, c'est que j'ai décidé de déménager dans sa petite ville. Fait qu'en mi-octobre, j'ai dû déménager mes choses. Puis je suis arrivé en Angleterre, c'est ça, puis je suis allé en direction pour Southampton. Puis ça c'est où que j'ai vécu pendant quelques mois, puis où que notre relation a vraiment comme fait la merde. Fait que Southampton en Angleterre, c'est comme vraiment une ville que genre c'est pas tant pire que ça, mais c'est comme un sort de college town. Fait que c'est genre vraiment une ville où il y a seulement des étudiants qui vivent là, puis il y a comme pas grand chose à faire. C'est un gros port en Angleterre, fait qu'il y a comme plein de bateaux partout, mais c'est tout. C'est sale un peu, désolé. Anyway, c'est vraiment pas ce que je croyais que ça allait être. Même quand j'ai été avant que j'ai déménagé, j'ai toujours été à Londres, puis Londres c'est tellement beau, genre vivre là c'est comme un rêve. Puis sinon j'ai toujours été chez lui. Puis chez lui, son village, lui c'est comme sur l'océan, fait que c'est vraiment beau. Mais j'ai jamais été à Southampton. Fait que moi, étant Canadien stupide, je croyais que toute l'Angleterre c'était pareil. Puis que ça allait tout être beau de même, mais non. Bref, fait que là, j'ai déménagé à Southampton. Ça m'a pris peut-être 1 ou 2 semaines de trouver un appartement. Puis juste pour vous dire, je pense que j'ai un appartement tour sur ma chaîne en anglais de l'appartement que j'ai vécu à Southampton. Mais c'était comme vraiment dépressant. C'était comme vraiment dark. Il y avait comme pas trop de fenêtres, c'était vraiment vieux, c'était comme vraiment cheap. On devrait pas, tu sais, avoir un appartement de luxe pour notre premier appartement, mais ça a juste comme empiré la situation en fait. Fait que là, à ce point-là, je vis dans une ville qui est pas pour moi du tout, qui a rien à faire, que je connais personne. Puis là, pendant que j'ai vécu là, tout ce que je faisais de mes jours, c'est que je filmais des vidéos de YouTube, vu que Anthony, lui, était au lycée comme toute la journée. Puis il revenait juste le soir ou comme le matin des fois.
fois. Fait que moi, en fait, j'étais toujours tout seul à l'appartement à faire des vidéos, puis je faisais que ça. Fait que là, mentalement, quand tu vis tout seul dans une place que t'es pas content puis que t'as comme aucune interaction humaine sauf une personne, c'est le soir. Quand tu vis de même pour, tu sais, quelques semaines, ta mentalité commence à comme vraiment comme descendre. Puis en plus de ça, pour tout empirer la situation, Anthony prenait des pilules pour l'acné. Puis pour ceux qui ont déjà pris ça, c'est vraiment une pilule vraiment forte qui fait que ta peau sèche puis que ton acné s'en va. Mais il y a beaucoup de side effects. Une des side effects, c'est que la personne peut être vraiment déprimée, puis vraiment fâché. Anyways, il y avait comme une liste de side effects qui venaient avec la pilule. Puis lui, il était souvent dépressif, puis vraiment comme, littéralement comme tout le fâcherait. Une chose vraiment stupide, vraiment petite pourrait arriver dans notre relation ou comme whatever. Puis il serait vraiment fâché, puis il prendrait ça comme vraiment sérieusement. Mais juste pour vous dire que la seule raison qu'il était de même, c'est à cause de ses pilules. Je le connais maintenant, puis je le connais avant qu'il les a pris, puis il est pas de même du tout. Fait que littéralement, c'était juste les pilules. Puis c'est juste venu à un mauvais moment parce que lui, il a commencé à prendre ses pilules pendant que ben, je déménageais à Southampton avec lui. Là, pour vous ramener un peu, j'étais tout seul dans mon appartement à chaque jour. Je travaillais, il y avait rien à faire. Puis la seule interaction que j'avais à chaque jour pour comme au-dessus de 2 mois, c'était Anthony. Puis quand il venait de son école, il était un peu fâché avec moi. Fait que j'avais comme aucun positif dans ma vie. Cette période-là que je vivais là, c'était une de mes pires expériences de ma vie, mentalement. J'en ai parlé un peu sur ma chaîne en anglais, mais mentalement, j'étais tellement pas à une bonne place que j'ai commencé à me faire vomir pour perdre du poids. Juste pour vous dire que depuis comme au-dessus d'un an, là, je suis comme clean. Mais juste pour vous dire à quel point ma mentalité était comme shit. Genre, je mettrai une photo ici de ce que mon corps ressemblait pendant ce temps-là. Puis là, je ressemble à ça. Fait que juste pour vous donner une différence. Great. Fait que là, c'est là que l'histoire a devient un peu plus, plus intense. Fait que pour me monter le moral durant ce temps-là, je me faisais souvent des petits week-ends à Londres pour me rendre plus content. Dès le premier jour que je suis en Angleterre, j'adore Londres tellement, comme c'est tellement une ville qui me donne la joie. Fait que quand je me sentais trop pogné genre dans la petite ville avec Anthony puis whatever, durant la fin de mon fait que j'y vivais là-bas, genre j'allais comme je pense à chaque semaine à Londres. Puis à ce point-là, comme je me réalisais tellement comme comment ma vie était meilleure à Londres. J'avais comme plein d'amis là-bas. Fait que tu sais, je sortais en soirée avec eux, des événements planifiés par comme des gros clubs, whatever. Fait que c'était comme vraiment une vraiment belle vie là-bas que j'avais. Mais je devais toujours retourner comme, tu sais, genre ma vie comme vraiment comme depressed. Fait que là, après 5 mois d'être à Southampton puis de vivre là-bas, j'ai fait une décision de non seulement déménager à Londres, mais quitter Anthony vu que à ce point-là ça marchait juste pas. Quand on se voyait, on se chicanait toujours. Moi j'étais pas à une bonne place mentalement du tout. Lui non plus à cause de ses pilules. Fait que ça marchait juste pas. Puis c'était juste trop pour moi. Fait que, en gros dans ma tête, dans ce temps-là, genre j'étais comme je veux juste une nouvelle vie. Genre je voulais commencer à zéro. C'est ça, fait que j'ai cassé avec Anthony. Puis même si c'est moi qui a cassé avec lui, je pense que les sentiments étaient comme mutual. Comme lui aussi, je pense qu'il se sentait pas trop à l'aise avec moi. Fait que tout ça comme accumulé, c'était comme ma plus grosse raison de l'avoir quitté. Fait que là, ma nouvelle vie commençait. J'ai trouvé un appartement à Londres que je partageais avec 2 amis. J'ai tellement appris de choses durant mes quelques mois que j'étais célibataire. J'ai comme tellement appris de bonnes leçons, puis j'ai comme tellement des bonnes amitiés aussi. Puis finalement, tu sais, je me sentais comme j'étais moi. Puis tu sais, finalement, je souriais puis comme j'étais content. Mais je me sentais toujours qu'il me manquait quelque chose. Puis j'ai réalisé que ce qui me manquait c'était Anthony. Fait qu'après que je suis déménagé à Londres, je pense 2 mois plus tard, j'ai commencé comme à inviter Anthony à venir me voir à Londres de plus en plus. Puis notre connexion a commencé à plus se ramener ensemble vu que à ce point-là, lui, il avait fini ses pilules. Et moi, j'étais content finalement. Je pense que on était nous deux comme à nos mentalités qu'on était dans le passé quand on s'est rencontrés. On a comme presque eu le même spark de
quand on s'est rencontrés dès du début. Là, il venait de plus en plus me voir à Londres. Je commençais à le manquer encore, puis tu sais, c'était comme une longue distance. Puis à ce point-ci, l'an passé, il a décidé de déménager à Londres avec moi. Après comme 3 mois là, quand même. Même déménager de mon appartement avec mes amis. Puis on s'est acheté une place ensemble. Fait qu'on a vécu à Londres ensemble pour comme presque 1 an. Puis là, on est revenu au Québec à cause de la corona, mais ça c'est différent là. Puis là, on est contents ensemble, puis on n'a jamais été aussi fort comme relation. Ça, c'est vraiment une chose que j'ai appris pour moi, puis pour d'autres couples qui peut-être ont la même situation que nous, que des fois, c'est bon prendre un break si ça marche plus entre vous. Vous avez quelque chose à réparer entre vous deux. Si les deux personnes dans la relation sont pas correctes moralement, sometimes it's better you take care of yourself over trying to fix your relationship. And once you're both fixed, you guys will find that spark again. Bon, fait que pour résumer un peu ce que je dis en anglais, en parlant du diable, là il est venu. Fait que juste pour résumer, ce que je voulais dire en anglais, c'est juste que des fois il faut que tu te fixes toi-même pour que ta relation entre deux personnes puisse marcher. Comme in the video. I don't know what you're saying. No, I said you're gay. Anyways, mais là, on est content puis on n'a jamais été plus amoureux. Tell them one thing you love about me. You're cliquis. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je sais que c'est une vidéo plus sérieuse, mais j'espère que ça va quand même aider certains d'entre vous. Avant que je parte, je veux juste vous dire que j'ai presque atteint le 100 000 abonnés sur ma chaîne en français. Fait que si vous n'avez pas déjà abonné, abonnez-vous please. Je veux la plaque YouTube genre en français. Fait que abonnez-vous please. Sinon, si vous voulez un suivi de moi puis Anthony, tout ce que vous avez à faire, c'est s'abonner, peser la cloche de notification et ensuite faire le hashtag cloche dans les commentaires. Si tu fais les trois, ben on va te suivre. Fait que encore plus une raison pour s'abonner. Wait. What? Right, you ready? Yes. Oui, nous avons rompu il y a 1 an, mais si vous êtes en mesure de surmonter vos problèmes, qu'ils soient grands ou petits, c'est ainsi que vous savez que vous êtes censés être ensemble. Oh. Ok, bye.